appelle le mort. Et les hommes ont peur de la mort. Mais Jésus est venu. Et la Bible dit qu'il n'a pas connu la longévité pour que toi tu connaisses la longévité. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Qui connaît à l'âge que Jésus est décédé sur la terre? À l'âge qu'ils l'ont crucifié, oui. Jésus est décédé à l'âge de 33 ans et demi. Donc ce qui veut dire que toi, tu dois terminer le nombre de tes jours sur la terre. Et la Bible dit que la mort là, c'est un ennemi. Donc si tu ne prends pas la mort comme un ennemi et que tu penses que c'est ton ami, elle va te faire du mal. La mort n'est pas ton ami. La mort est ton ennemi. C'est pourquoi quand tu vois la mort, il faut la détester. Il faut la haïr. C'est pourquoi ne prononce pas dans ta bouche, je vais mourir. Non. La mort là, tu dois la détester. Tu dois la haïr. Tu vas avoir une longue vie. Il faut haïr la mort. Il faut détester la mort. Parce que Dieu dit, ton alliance avec la mort doit être brisée. Dans ta famille, l'ennemi veut peut-être détruire un membre de ta famille, parmi tes frères, parmi tes soeurs. Tu dois commencer à te lever. Tu dois dire à la mort, cette année tu ne prendras pas une personne dans la famille. La mort, je te refuse dans ma famille. La mort, je te chasse de ma famille. La mort, je te chasse de ma maison. La mort, tu dois libérer mes finances. La mort libère ma destinée. Pourquoi? Parce que tu connais Jésus. Et Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi la mort ne doit pas t'intimider en tant qu'enfant de Dieu. La mort ne doit pas avoir de pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit, Jésus dit, qu'il bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Or la Bible dit, si je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, cela veut dire que je suis enfant de Dieu et que je domine la mort parce qu'il a bâti son église et je suis l'église de Dieu parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Tu as le temple du Saint-Esprit et si tu as le temple du Saint-Esprit, tu as l'église de Jésus-Christ et si tu as l'église de Jésus-Christ, tu dois dominer la mort. La mort, si elle te voit, elle doit avoir peur de toi. Si la mort te voit, la mort doit te craindre. Parce que tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi si tu vois l'un de tes enfants que la mort vient attaquer, toi aussi tu te lèves, tu dis la mort, libère mon enfant, libère mon frère, libère ma soeur. La mort, redis-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La mort est ton ennemi. On ne savait pas certaines choses. La mort est venue détruire certains membres de nos familles. La mort est venue détruire certaines personnes de nos familles. Ça là, c'était dans l'ignorance. Mais désormais, on sait qu'on a le pouvoir sur la mort. Parce que Jésus est ressuscité. Parce que la tombe n'a pas pu le retenir. Et si je suis en Jésus-Christ, c'est que j'ai le pouvoir sur la mort. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la mort. Jésus te dit, ton alliance avec la mort sera détruite. Et c'est ce matin, si tu comprends la parole qui est en train de passer, tu auras l'autorité tous les jours sur la mort. Tu auras la domination sur la mort. Tu auras la victoire toujours sur la mort. Parce que Jésus, la Bible dit, tous genoux doivent fléchir au nom de Jésus, y compris la mort.
Donc si tout genou doit fléchir au nom de Jésus, ce qui veut dire que la mort aussi doit fléchir genou. Alléluia. Bien-aimé, le temps est arrivé où on doit ressusciter des morts. Tu dois, c'est-à-dire, tu viens, la personne est décédée, tu dis non, je refuse que cette personne meure. Mais pour pouvoir le faire, il faut bannir la peur de ton cœur. Parce que dès que tu as peur, tu es faible. Dès que tu es inquiet, tu es faible. Dès que tu doutes, tu es faible. Parce que la victoire qui triomphe de la mort, c'est la foi. Donc, tu veux dominer la mort, il faut savoir que tu as l'autorité sur la mort. Tu as la domination sur la mort. Et si tu as la domination sur la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Bien-aimé, ceux qui vivent longtemps, c'est parce qu'ils connaissent ce secret. Tu veux vivre longtemps, non? Tu veux vivre longtemps. Tu ne veux pas enterrer tes enfants. Sinon, en réalité, c'est les enfants qui enterrent leurs parents. Mais un parent qui enterre son enfant, ce n'est pas normal. C'est pourquoi je déclare et je décrète. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Cette malédiction qui réclamait tes enfants est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras pas prématurément au nom de Jésus-Christ. Je déclare que désormais tu domines la mort au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu arrives au village, on te dit qu'il faut donner boisson, on va verser. Mon fils est venu, ma fille est venue. Et puis, Kofi est parti. Vous l'avez gardé, il est de retour. Bon, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Comment c'est Kofi? Bon, pourquoi les hommes là même, ils ne réfléchissent pas un peu même? Dieu qui est Dieu là, il t'a créé et puis il a fait quelque chose qui te fait marcher sur ça. Et puis tu dis, il n'a qu'à te garder. Dieu te fait marcher sur la terre. Et puis tu dis que la terre là, où la personne est morte, ils l'ont enterrée là. La personne qui est morte là, n'a qu'à te garder. Si elle-même, si elle pouvait se garder, est-ce qu'elle allait mourir? Hein? Non. Elle-même, elle n'a pas pu se garder. Et puis c'est elle qui va te garder. Parce que quand les gens parlent là, il y a les démons qui vont maintenant se manifester comme la personne. Et toi, tu vas penser que c'est la personne qui est en train de jouer le rôle. Donc, c'est des démons que tu as invoqués comme ça. Sur la personne là, elle est partie. Si elle est chrétienne ou chrétienne, quand elle meurt là, elle va dans le sein d'Abraham. Si elle n'est pas chrétienne, qu'elle est païenne là, c'est là quand elle meurt, elle ne va pas dans le sein d'Abraham. Hein? Si son jour de mourir n'est pas encore arrivé, qu'elle a été sacrifiée par les sorciers, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va directement? Elle de vous dire ça maintenant. Donc c'est trop fort pour vous. Hein? Je vous dis. En réalité, quand la personne est décédée, si elle a été tuée, sacrifiée par soit un sataniste, par un mystique, cette personne qui est morte là, comme son jour n'est pas encore arrivé, celui qui l'a tué là, l'utilise. C'est-à-dire la personne travaille pour celui qui l'a tué.
jusqu'à ce que le nombre d'années que Dieu avait fixé pour lui là arrive. Et puis maintenant, il va dans le séjour. C'est pourquoi, pendant les jours des fêtes là, comme ils sont décédés, et puis leur jour n'était pas encore arrivé, c'est comme si on les utilise comme des esclaves. Les satanistes les utilisent comme des esclaves. On se comprend? Et c'est pourquoi vous allez voir, pendant les fêtes, quelqu'un peut dire, hey, j'ai vu le visage, le frère de un tel. Par exemple, toi, tu peux savoir tu peux ne pas savoir qu'il est mort. Mais peut-être tu peux le voir. Ça veut dire, celui qui l'a tué là, il travaille pour cette personne. Donc, il peut venir faire marcher. Et puis, ils vont dans le monde là-bas, ils préparent. Bon, c'est trop fort. C'est trop fort. Hein? Il a enseigné ça au pasteur. Hein? Les pasteurs d'ici, là, ils veulent enseigner ça. Souvent, les gens disent, quand quelqu'un est mort, elle fait quoi? Qu'elle est partie, d'autres disent qu'elle est partie au ciel, d'autres disent qu'elle est partie en enfer. C'est pas vrai. C'est ça. C'est lui, celui qui est enfant de Dieu. Lui, quand il décède, les anges viennent le chercher pour aller dans le sein d'Abraham. Là, le diable ne peut pas l'utiliser. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas mort en son temps, quand il décède, celui qui l'a tué l'utilise. Jusqu'à ce que le jour de choses soit arrivé. C'est pourquoi vous allez voir la femme qui a invoqué l'esprit de Samuel. L'esprit de Samuel, parce que Saül dit qu'il voulait parler à Samuel. Cette femme-là a invoqué l'esprit de Samuel. Quand Samuel est venu, parce qu'il a l'autorité, il a demandé, pourquoi tu me déranges dans mon repos? Tu vois, non? Pourquoi tu me déranges dans mon repos? Donc Dieu lui-même dit, il ne faudrait pas qu'on invoque les morts. Quand la personne est morte là, tu ne dois pas l'invoquer. Parce que si tu l'invoques, toi aussi tu vas suivre. Parce que quand Samuel est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, toi et puis ton fils, vous allez me rejoindre. Et puis Samuel est décédé avec son fils Jonathan. Donc Dieu même ne veut pas qu'on invoque les morts. Parce que quand tu vas invoquer les morts, là, le retour, là, tu ne pourras pas contrôler. Et c'est pourquoi nos parents dans les villages qui invoquent les morts, là, ils n'arrivent pas à contrôler. Parce que chaque fois, le mort que tu as invoqué, là, il va venir réclamer un membre de ta famille. Il y a des situations, je comprends. Quand Samuel est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Samuel a dit à Saül, Saül était roi. Samuel a dit à Saül, pourquoi tu me déranges dans mon repos? Je t'ai dit que l'Éternel t'a rejeté. Pourquoi tu me déranges dans mon repos? Aujourd'hui, toi et ton fils, vous allez le rejoindre. Ils sont partis en guerre, ils les ont tués. Donc c'est pourquoi, quand tu t'en vas, souvent il y a des personnes qui vont voir les marabouts, les féticheurs, les diseurs de bonne aventure, bien de bonne avenue, de bonne aventure. Ils s'en vont les voir pour dire, ah, j'ai un tel parent qui est décédé, je veux lui demander quelque chose. Et la personne invoque l'esprit de cette personne qui est morte. Mais ce que tu allais faire là, quand tu vas arriver chez toi à la maison, il ne faut pas être étonné que ton enfant peut mourir, ta soeur peut mourir, ta femme peut mourir, ton mari peut mourir.
C'est pourquoi Dieu nous interdit d'aller voir les défunts. C'est pourquoi Dieu nous interdit d'invoquer les morts. Donc si tu veux que l'alliance de la mort soit détruite, ces genre de choses-là, il ne faut pas faire. On se comprend? Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc la seule personne que nous pouvons invoquer, c'est Jésus. Parce que lui, il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Il est assis au ciel. On se comprend? On se comprend? Que Dieu te bénisse. Bon, il y a certaines choses. Si vous dites, c'est pas bon. Votre esprit ne peut pas supporter. Alléluia. Donc, tu vas avoir la victoire. Tu vas au village pendant que les gens sont en train de verser l'eau, les choses comme ça. Il ne faut pas faire aussi. Tu as compris? Il ne faut pas faire aussi. Les gens te disent, bon, pour ce que tu as fait là, tu as demandé, il faut donner un poulet en fait sacrifice. Tu vas donner. Hein? Il ne faut pas donner. Il faut t'arranger à t'expliquer ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc le dernier ennemi que le Seigneur va vaincre, c'est la mort. Mais déjà, la mort est déjà vaincue par Jésus et par les enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui dit, je ne peux pas mourir aujourd'hui jusqu'à ce que j'atteigne le nombre de mes jours. Effectivement, ce qu'il a dit là, ça va arriver. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Joël. Que Dieu te bénisse. Amen. On va se tenir debout.